الحمد لله الحمد لله الحمد لله على ذاك نفسي والضياء يتبلج تعوقت آمن لا أطيق زيادة عليه ونار الشوق مني تأجج. La poussière monte au-dessus des toitures, soulevée par le vent d'une rare violence. Nous sommes au cœur du Sahara, précisément au Soudan, pays le plus vaste du continent avec 2 505 810 km². Sous tutelle britannique jusqu'en 1954, le Soudan est indépendant 2 ans plus tard. Sa capitale Khartoum est en pleine mutation économique et sociale. L'islam est la principale religion dans ce pays traversé par le plus long fleuve d'Afrique, autour duquel se développe l'agriculture et l'élevage. Aujourd'hui, ce pays compte plus de 33 millions d'habitants. L'arabe est la principale langue, à côté de l'anglais, du dinka, du choulouk, entre autres. Située au centre-est du continent, cette république aux ressources naturelles immenses a été jadis peuplée par les Arabes, les Nubiens et les Bekhas. Chrétiens et animistes sont aussi des composantes religieuses du Soudan qui enregistrent un taux d'urbanisation estimé à 38%. À Khartoum est érigée la plus grande université qui accueille nationaux et étrangers pour des études diversifiées. Sur l'avenue Al-Jamia, non loin de l'université, est construit le pont Al-Makhnimir, un des 17 érigés sur le Nil. Autre pont, celui de Chambab, qui relie l'ancienne capitale Omdurman à Khartoum. C'est à ce point précis que le Nil se sépare en deux, Nil bleu et Nil blanc. Toute une beauté naturelle au cœur de cette grande capitale. À côté de la grande mosquée construite en 1817, le petit commerce se développe à la place Souk, marché en arabe, une mosquée qui symbolise la force musulmane dans le pays. Le Soudan, c'est aussi des infrastructures routières avec des moyens de communication diversifiés. Le transport en commun a pour particularité les ratchers, mototaxis à 3 roues, très prisés par les Soudanais. Difficile de parler du Soudan sans évoquer la crise au Darfour. Le Darfour, une des plus grandes provinces en Afrique, une province aussi vaste que la France située à l'ouest du Soudan. Il couvre environ 510 000 km² avec plus de 6 millions d'habitants. Cette province se subdivise en 3 régions administratives, Al-Dinaina, Al-Fasher et Niala. Son sous-sol est riche en pétrole, en uranium et même en cuivre, des richesses qui font de cette région une zone instable, théâtre d'un conflit entre rebelles et armées gouvernementales. Dans cette partie du Soudan se vit le plus ancien conflit d'Afrique, fruit de la complexité culturelle, ethnique et religieuse. La crise au Darfour est le résultat de tensions multiformes qui fragilisent l'unité du Soudan. L'immensité du territoire conjuguée à la mosaïque ethnique et religieuse, sans compter la diversité de la population, sont sans aucun doute à l'origine de la fracture entre le nord et le sud. Des disparités qui peuvent être à l'origine des hostilités. Depuis 25 ans, le Soudan est frappé par une guerre. Pourquoi alors autant d'intérêt autour du Darfour? Le pétrole, qui est la principale ressource du Soudan. Donc, il y a toujours des intérêts. Il y a la dimension humanisme, mais il y a aussi la dimension intérêt des États. Tous les États ont leur intérêt ici. Le Soudan est un pays qui a des ressources. Donc, quand vous avez des ressources, malheureusement, c'est toujours comme ça en Afrique, que ce soit au Congo, que ce soit dans notre pays, vous avez des problèmes. La guerre a pris des proportions inquiétantes avec la découverte du pétrole. Rien qu'en 1999, le Soudan livrait plus de 500 000 barils jour. Ainsi se multiplient les intérêts, les combats s'intensifient, la rébellion se fractionnise, les morts se comptent de plus en plus. Et le nombre de déplacés au Tchad augmente de jour en jour. 2,5 millions de personnes, principalement des femmes et des enfants, vivent de nos jours dans des camps de réfugiés et bénéficient de plus de 500 000 tonnes de nourriture, coût estimé à plus d'$1 milliard US. La mission, on l'a divisée en 3 grands secteurs. Il y a le secteur nord, qui est commandé par un général rwandais, le secteur sud, qui est commandé par un général nigérian, et le secteur ouest, que je commande moi-même.
Donc au niveau du secteur nord, en fait, entre le SLMini et, disons, le gouvernement, il y a eu au mois de juillet-août des combats. Parce que Mini avait quitté le gouvernement, où il était à Khartoum, il est venu retrouver ses troupes, parce qu'il se plaignait qu'en fait, l'accord de paix qu'ils ont signé n'évoluait pas. Donc en signe de protestation, il a quitté le gouvernement. Le gouvernement aussi a essayé de mettre de la pression sur lui, donc ce qui fait que, en fait, il y a eu des combats. Au niveau dans mon secteur, le Djem et le gouvernement, au niveau du Djabal Moun, périodiquement, il y a des combats. Face à cette situation assez complexe, des initiatives africaines en vue d'une solution ont commencé et se multiplient. Le Sénégal n'est pas en marge de cette dynamique. C'est ainsi que Serigne Mamoun Niass Ibn Cheikh al-Islam Cheikh Ibrahim Niass a effectué une mission de paix au Soudan, particulièrement au Darfour, depuis le mois béni de Ramadan. Nous avons choisi de quitter au 3e jour du mois béni de Ramadan. À notre arrivée à Khartoum, nous avons discuté et échangé avec tout le monde. Nous avons fait le tour des différents foyers religieux, des tariqas nous ont bien reçus. Nous avons rendu visite au cadre, aux responsables de la confrérie Chazélia, entre autres, pour nous imprégner des origines de la crise, de son évolution, mais surtout des solutions, car notre mission principale est de trouver et de proposer encore des solutions face à cette crise africaine. Aussi, nous leur avons rappelé les fondements de l'islam et ses principes. Vous savez, au même titre que moi, que l'islam est encore une religion de paix. L'islam nangul ay jullit yu xeex te Darfour comme dañu ñëpp ay jullit lañ waruñoo seetaan daal ñun kilifa diine yi ak sëriñ si jullit ñi seen bopp di xeexante di reyante te loolu lépp ay fitna la seetaane la mbiru àddina la ñu delloo leen seen xel pour que ñu moytandiku loolu. Khartoum, première étape de cette visite où le guide à la tête d'une forte délégation composée de chefs religieux et coutumiers de Moukhaddam a été reçu par Ahmed Ibrahim El-Takhir, président de l'Assemblée nationale du Soudan, Ouzedik Fawzi, président du Conseil de l'amitié internationale, et son Excellence Ahmad Abdourahman, ambassadeur d'Algérie au Soudan. La délégation a profité de son séjour pour rencontrer les dignitaires soudanais en présence de chefs religieux et coutumiers. Plus de 500 personnes ont répondu favorablement à l'appel de Serigne Mamoun Niass. Une rencontre ouverte par un récital du Saint-Coran. نحن مسرورون جدا لزيارة الشيخ لأنها تمثل هذه. La question du Darfour est une affaire de tous les Soudanais. Elle est même devenue une affaire internationale. C'est pour cette raison que chacun y va de son propre commentaire. La réalité, c'est qu'il faut sauver le Darfour, car la paix est une affaire de tous les citoyens, pas seulement des Soudanais. Au premier plan, les chefs d'État africains doivent s'impliquer dans la recherche de solutions. Les intellectuels, guides religieux, sociétés civiles, ONG. Nous nous réjouissons en tout cas de cette visite de Serigne Mamoun Niass. Je suis très heureux de le recevoir. Nous avons échangé sur plusieurs questions, notamment celle du Darfour. Les discussions ont porté sur l'œuvre de Baye Niass dans l'unité et la paix en Afrique, une occasion pour le guide, par ailleurs vice-président du Sénat, de lancer un appel à l'œuvre de construction de cette partie de l'Afrique, secouée par une crise. Le Darfour est assez négligé, manque d'infrastructures communautaires, de routes, d'adduction d'eau potable, mise en œuvre de programmes de développement, entre autres. Les richesses doivent être distribuées équitablement, sans quoi toute initiative de paix n'est que vaine. Je salue la disponibilité de l'armée sénégalaise et l'engagement de l'État qui participe aux différentes initiatives de maintien de paix en Afrique. Un bon esprit de solidarité. Le président en exercice de l'OCI est très engagé dans la recherche de solutions et de maintien de la paix dans les différents pays membres de l'Organisation pour la conférence islamique. Il peut, j'en suis sûr, il peut jouer un rôle dans ce conflit. Donc, bu ñu jógee dañoo bëgg ñu fédérer xalaat yépp
ñu xam ne solution africain lañ bëgg boo xam ne dafa jógee ci africain yi arabes yi soutenir ko comme jullit ñi comme conférence islamique ak membres yi. En dehors de ces audiences officielles, la délégation a effectué des visites de courtoisie auprès des chefs confréries. Oumou Daban, une des plus grandes cités religieuses, Al-Kabashi, autre lieu. Ici, la voix d'Allah est bien répandue grâce aux œuvres de bienfaisance de Cheikh Abdul Wahab Al-Kabashi, qui poursuit l'œuvre de son père. La communauté Khadria n'est pas en reste, tout comme la Tariqa Arkia, qui a érigé son quartier général à Oumdaba, où des espaces sont aménagés avec des salles entièrement équipées de matériel informatique en vue d'une modernisation de l'enseignement coranique. Différents ministres ont pris part à cette rencontre qui s'est déroulée sous la présence de Mohamed Nour, représentant du président Mohamed El-Béchir. La délégation s'est par ailleurs rendue au domicile de Cheikh Hussein Isaac Mohamed Adam, au 15e arrondissement, situé dans l'ancienne capitale Oumoudurman, un érudit qui a fait ses études coraniques à Kaolack auprès de Cheikh Ibrahim Niass. Autre lieu, autre rencontre, 400 personnes environ ont pris part à ce rendez-vous. L'honneur est revenu à Mame Bassirou Niass de prononcer un discours. Discours axé sur l'unité au sein de cette même communauté liée par l'histoire et la religion, avant de saluer l'esprit de paix qui a prévalu dans cette rencontre. Différentes localités ont été visitées, Riyad, Arkwet, Mamora, Taïf, Khartoum 2, Oumdurman, Bahri, entre autres endroits visités. Le Conseil national Zikr Zakri, situé sur l'avenue Al-Maharat, dans le quartier de Bourli, une institution culturelle chargée des affaires religieuses. Un conseil présidé par Ousmane Kabashi, ministre de l'État, conseiller du président. Une occasion d'aborder les questions relatives au voyage du Darfour. Par la voix de son président, les membres du conseil ont magnifié les relations entre le Sénégal et le Soudan avant de traduire leur satisfaction pour cette belle initiative sénégalaise. Une mission de paix née des inquiétudes face aux événements douloureux qui se déroulent au Darfour. Des foyers de tension, par-ci par-là, et des combats. Bon, ajouté à cela, il y a les bandits. Bon, une situation confuse de guerre comme ça, bon, souvent, bon, vous savez, hein, c'est toujours préférable de prêcher à nos troubles. Donc, il y a toujours, ils ont une certaine dimension de banditisme. Et bon, c'est un peu ça que j'appelle, disons, des foyers de tension. Il est vrai qu'il existe en l'islam une dimension de paix, un message spirituel, une valeur humanitaire, une richesse exceptionnelle. Cela, Serigne Mamoun Niass l'a bien compris. Les aspects politiques et religieux se complètent et se rejoignent dans l'éducation civique de l'individu a-t-il martelé. Avant de poursuivre sur la politique et la gestion de la cité, la spiritualité reste la gestion de la cité intérieure des hommes. Pour conclure en ces termes, nous nous engageons à cheminer dans le sens du bien, de l'unité et de la fraternité. Nous n'avons pas pour vocation d'exclure les politiques. Notre rôle est au contraire de leur donner le sens de l'humanité. Je demande aux chefs d'État africains d'impliquer les chefs religieux et coutumiers dans leurs différentes initiatives de paix en Afrique. Nous sommes sûrs que les populations ont une oreille attentive à nos différentes propositions. De la même manière que les musulmans ont analysé les conflits du Darfour, nous avons à notre niveau constaté avec beaucoup de regrets les dégâts matériels, les combats, les pertes en vies humaines. J'avais en son temps reçu une délégation venue du Darfour. Cette délégation était porteuse de messages de paix car elle avait souhaité que la famille de feu Cheikh Ibrahim Niass intervienne auprès des millions de talibés afin que les rebelles et le gouvernement acceptent d'aller à la table de négociation. Notre voie est simple, c'est une solution religieuse que nous avons proposée car l'islam est une religion de paix, de fraternité et d'entraide. am na ay tegtal am na ay jàngale yoo xam ne buñ ko toppee dañuy régler suñu mbir ci suñu biir ci diisoo dañ koy régler ci discussion dañ koy régler ci bindante dañ koy régler ci daje. Les DGT, la voie du Darfour ouverte. Djinéna, deuxième étape, même sous la chaleur, imams et oulémas, voire des centaines de personnes attendaient avec impatience la mission. De l'aéroport à la gouvernance en passant par le marché de la ville, on scandait hausse comme pour traduire leur adhésion à cette paix tant recherchée. Le séjour dans cette localité est marqué par différentes rencontres et visites de courtoisie. Ici, le guide a rendu grâce à Allah et à son prophète Mohammed, paix et salut sur lui, avant de livrer son premier message de paix à tous les Darfouriens. نحن جئنا نواصل جسرا من العلاقات الطيبة
منذ القرنين الماضيين بين آبائنا وأجدادنا وأحبتنا وإخواننا. Un message de rappel des préceptes de l'islam, fondé sur le pardon, la tolérance et l'union des cœurs. Une dizaine de zawiyas visités, occasion pour rendre un vibrant hommage à Baye Niass et à son premier disciple, Cheikh Abdul Khassimou, qui repose sur cette terre située à l'ouest du Darfour. Un récital du Saint-Coran a été organisé sous la direction du gouverneur, en présence des autorités administratives, politiques et militaires, sans compter imams et oulémas qui ont très tôt pris d'assaut les lieux où les femmes n'étaient pas en reste. Occasion offerte pour Ibrahim Abdurrahman Issa, dit Barham, âgé de 25 ans, de prêter sa voix pour rappeler les poèmes de Baye Niass. وفي موريتانيا ليبيا كذا مصر وتونسيا نيجيري كذا نيجيريا صحابة شيخ ياسي وجيبي بلاد كمروني تشادي كذا كابوني بلاد العلم السوداني أزيقت فيض ياسي كلها فجيبي بلاد كمروني تشادي كذا كابوني بلاد العلم السوداني أزيقت فيض ياسي أطال غوث مرات إبادا بعد حفاتي بذكر أبي كتا وإتي بسر شيخ ذي فاسي كولا ألا يا صاحب الباب أما يقدم على الراس ألا يا شيخ نبراسي كدوم زوجي القاسي تحقق دوج نوراني صلاة الله أنباك كجوهرة الكمال زكا كذا أسماء مولاك رسول الله أباك عناية بركة جاني. Dans d'autres lieux, la lecture de ces vers a fait couler beaucoup de larmes et l'émotion s'est lisée sur les visages sans relâche. Ce jeune qui a maîtrisé les 85 poèmes de Baye, soit 1882 vers, depuis son jeune âge, continue de tenir en haleine le public qui s'est donné rendez-vous à la mosquée Aïchati, construite en 1939. وعيسى أقله لا سوى منه مخرج فيشفع محمود المقام مشفعا وإني بنفس العاشم ثم نهجه أقول وأعليه عمل وصبابة لك الفضل والتقديم خفوك منهجه أباك علاجي ولا تعب بقدره وزينته العظمى ونورك أبلجه هنا أتتراني لا إذن بإيوائه خروجي به والكل بالحق أرجو. Rostani, un village entièrement musulman fondé par un grand érudit Yacoub Seydou, un grand village qui subit les désagréments de la rébellion, tout comme Toulouse, zone située à plus de 200 km de Niala. Sur ce chemin difficile d'accès, un groupe rebelle a arrêté le cortège. Malgré son âge avancé, continue de prier et de prêcher pour la paix. Kap Kabila Mouchdariha Koutoum, tous ces villages se sont mobilisés pour accueillir la délégation. Pendant près de 4 jours, différentes activités y sont menées, notamment cette grande prière du vendredi qui a battu les records d'affluence. En atteste le déplacement de cet homme, le doyen de la cité, âgé de 110 ans environ. Nous avons croisé sur le chemin du retour un autre groupe rebelle, réputé violent, dont le chef porte le nom de Ideika. Inquiétude au début, bénédiction à la fin, comme pour témoigner leur adhésion à cette cause de paix. Je suis venu avec mes frères d'armes répondre à l'appel de Cheikh Mamoun Niass. Nous avons reçu l'ordre d'accompagner le marabout partout où le besoin se fera sentir.
Avant sa venue, nous éprouvions des difficultés, mais aujourd'hui, sa présence parmi nous réconforte à plus d'un titre. Il nous a convaincus, nous sommes certains que la paix reviendra. Nous sommes tous des musulmans, on nous apprend le pardon, la tolérance. Je suis sûr que les populations du Darfour sont prêtes à faire et à vivre en paix. السودان وإلى غرب دارفور الآن الوضع كله مطمئن سواء كان داخل المدن أو خارجها. الآن نحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. Niala, 19 octobre 2008. Après 45 minutes de vol, troisième étape. Dans cette localité au nord du Darfour, le séjour est marqué par des rencontres. Rencontres avec Cheikh Mohamed Tajaldin, Adem Al-Bashir, Mohamed Radwan, Al-Habib, tous responsables de Daïra. Objectif parvenir à une paix durable. À la place publique, non loin du grand marché central, au nom de Serigne Mamoun Niasse, Sidi Arabi a rappelé les bases de cette paix qui, selon lui, trouvent leur fondement dans l'unité, le pardon et le retour des valeurs musulmanes de tolérance, d'acceptation mutuelle, mais surtout de respect de son prochain. Le secrétariat général du gouvernement a aussi réuni autorités religieuses coutumières pour des échanges fructueux. L'honneur est revenu à Mamoun Niasse de faire une première déclaration de presse face à nos confrères de la télévision soudanaise. Il a été question des relations fraternelles entre nos deux pays, de la volonté de Maître Abdoulaye Wade à jouer un rôle pour une solution au Darfour et de la reprise des relations diplomatiques entre le Soudan et le Tchad, une initiative saluée par l'Assemblée. Cette initiative, que nous appelons l'initiative de Dakar, a produit, je crois, d'excellents résultats sur le terrain. Des rencontres ministérielles se tiennent régulièrement et aujourd'hui, on peut dire que la reprise des relations diplomatiques, la normalisation plutôt, des relations diplomatiques entre le Tchad et le Soudan a été rendue possible grâce à cette impulsion que Dakar a donnée à ce processus entre ces deux pays. Et de notre point de vue, depuis que nous avons commencé nos activités au Darfour, nous avons pu largement constater que l'accalmie au Soudan, le renforcement de la confiance passera par une meilleure relation entre le Tchad et le Soudan. C'est pour ça que nous sommes venus demander au président Wade de continuer ses efforts dans le sens de rapprocher ces deux frères et la question du Darfour s'en trouvera bien plus facilitée. Nous avons aussi demandé au président Wade tout son appui par son immense connaissance du terrain, des hommes, et par aussi le réseau de relations qu'il entretient. Il pourra être d'un apport très efficace pour l'œuvre que nous avons accepté d'entreprendre avec les Soudanais sur le terrain. Le Darfour est plus ancien que le Soudan. C'est une ancienne cité religieuse. Le sultanat a longtemps existé ici. Vous vous souvenez encore de Ali Dinar avec ses tenues, ses armes, ses biens matériels. Les vestiges historiques illustrent bien l'ancienneté de la capitale du Darfour et Facher. Seulement, aujourd'hui, les intérêts du monde actuel, sans compter la dimension du territoire, un territoire aussi vaste que la France, peut échapper à la vigilance du contrôle militaire. Il faut reconnaître que le banditisme s'est aussi greffé à la rébellion. Dans tous les cas, l'État fait des efforts notoires dans les négociations. Ces temps passé, un groupe de médiateurs est venu du Qatar. Ça n'est suivi la rencontre de Kenana, autre rencontre envisagée, celle de Doha. Nous allons nous approprier des résultats de toutes ces rencontres et négociations pour parvenir à une paix, car la solution doit venir de nous, avec l'appui de bonne volonté. Nous reconnaissons que le Sénégal est un grand pays, un foyer religieux qui joue un grand rôle en Afrique. Des hommes politiques comme Maître Abdoulaye Wade et même des guides religieux comme Serigne Mamoun Niasse jouent un grand rôle pour éteindre des foyers de tension en Afrique. Pour cette paix tant recherchée, les universitaires doivent être nécessairement impliqués, ce qui se traduit par la tenue de cette conférence publique, ce qui a pour cadre l'université de Niala, créée en 1994 avec 16 000 étudiants répartis dans 9 facultés. Thème: conflit du Darfour, perspective d'unification d'une nation en conflit, introduit par le professeur Mohamed Davou
recteur de l'université. Il était aussi question de l'implication des étudiants dans la sensibilisation et la recherche de la paix. Personne dans cette ville n'a été laissé en rade. Autorités religieuses, coutumières, administratives, rebelles, gouvernements, société civile, bref, ils nous ont tous donné leur position. Nous avons visité les différentes localités, Djunena, Bostani, Sarafumra, Khara, Judat, Sergela, pour vous dire que même les rebelles communément appelés Djadjavins ont accepté d'aller vers la table de négociation. Ils sont tous convaincus que la paix est irréversible. Certains d'entre eux nous ont demandé de prêcher pour la fin des hostilités. Nous leur avons demandé d'accepter le dépôt des armes. Dans le Coran, il existe des instruments fiables pour juger. Aucun musulman n'a le droit de se faire justice soi-même. Ces indications sont à la portée de tout bon croyant. On nous enseigne aussi les vertus de tolérance, du pardon, de la discussion, des échanges, etc. L'islam a banni le tribalisme et prône l'unité. L'islam ne leen yàlla dafa wax ne jullit ak jullit bu ñu reyante yonent bi wax nañu ne ñaari jullit ñu jóg yëkkati seen arme di reyante ki rey ak ki ñu rey yëpp ñu ci safara nañ fàttali ki dem na l'islam am na ay jikko. Avant de quitter cette ville ancienne qui se modernise grâce à des aménagements, une visite a été effectuée auprès des réfugiés regroupés à Seref, un des 7 camps de la ville. Dans ces constructions vivent 1360 personnes, principalement des femmes et des enfants. Grâce à l'aide humanitaire, au total, on dénombre plus de 2,5 millions de réfugiés causés par cette crise, une crise qui a duré un quart de siècle, 6 ans de génocide et de crimes. Dans ce seul camp de Seref vivent 21 ethnies provenant d'une dizaine de villages. Vraiment, nous avions de réels problèmes de survie. Mais de nos jours, nos conditions de vie s'améliorent de plus en plus grâce au concours de certaines ONG, mais surtout grâce à l'appui des organisations humanitaires. L'État veille sur notre sécurité qui est renforcée par les forces de l'UNAMID. Aujourd'hui, des millions de personnes ont encore besoin d'assistance. Dès lors, pourquoi alors autant d'intérêt autour du conflit? Pourquoi autant de camps de réfugiés au Darfour et en Afrique? Que font finalement ces humanitaires, puis même ces militaires sur le terrain, en parlant de la MINUAD, donc la mission hybride Nations Unies, Union africaine? Ces questions méritent bien d'être posées et des réponses doivent être trouvées pour sauver le Darfour et préserver les richesses en Afrique. Depuis le début de l'année 2008, il y a une recrudescence des problèmes, en tout cas pour le Darfour lui-même. C'est-à-dire qu'il y a notamment une crise politique que tout le monde connaît, crise politique à la fois internationale, intérieure et nationale, qui fait que, qui amène du moins sur une crise sécuritaire, et qui elle-même a amené sur une crise alimentaire. C'est pour ça que dernièrement, par exemple, le WFP, le Programme alimentaire mondial, le PAM, a annoncé qu'ils arrêtaient 50% de leur distribution de nourriture. Résultat, eh bien, ça amène une crise de confiance également. Il faut laisser la chance à la négociation. Il faut qu'on se parle. Et s'il y a maintenant des bonnes volontés qui viennent pour jouer justement sur cet aspect qui est fondamental, cet aspect religieux, parce que quand même, comme je dis, c'est des musulmans, tous. Et je pense que quand même, ça va parler un peu au cœur. Disons, l'esprit, c'est les intérêts des uns, le monde moderne. Et chacun veut tirer quelque chose là-dedans. Mais le chef religieux qui va venir parler, disons, à ces musulmans, il va parler à leur cœur. Il va les ramener, disons, à une dimension humaine. Ça veut dire qu'en fait, les musulmans, je pense que leur, disons, objectif premier, c'est pas de s'entretuer, c'est de s'aider. Puisque nous tous, on est de la même Oumma, je pense qu'il faut qu'on arrête, disons, cette tuerie-là qui n'a pas de sens. Une voie tracée, pourquoi pas une solution religieuse, en dehors des propositions politiques et économiques pour sauver des centaines et des milliers d'enfants qui ont encore besoin d'aide et d'assistance en raison des combats entre tribus et soldats dans cette zone paisible où la violence s'érige en règle.
ñu d'accord nag si président pour jóg ci parce que comme moom moo jiite OCI bi conférence islamique. Grâce au concours du président de la République, Maître Abdoulaye Wade, nous avons été informés que 65 à 75% de la population du Darfour sont des talibés de Baïnias. Dès lors, notre mission de paix est encouragée et soutenue par le président de la République, Maître Wade, par ailleurs président en exercice de l'organisation pour la conférence islamique. L'objectif principal de ces rencontres est de fédérer les forces autour de l'impérieuse nécessité de la paix au Darfour. Mais nous leur avons fait comprendre que nous sommes là pour les solutions arabo-africaines en rapport avec le président en exercice de l'OCI, Maître Wade, connu pour ses initiatives de paix en Afrique. Nous avons mis la main à la pâte. Aujourd'hui, les résultats sont là. Les récalcitrants ont même accepté d'aller à la table de négociation de Kinana. Certains d'entre eux se sont même inscrits dans des commissions pour préparer la rencontre de Doha. Seulement, parmi les solutions proposées, figurent en bonne place les aspects religieux. wax itam position diine nga xam ne lu ñu leen mën a indi ci position na do boo xam ne dafay ànd ak diine ji bëgg ñu indi leen loo xam ne solution boo xam ne daf dul ànd ak l'islam. El Fasher, 4e étape, 33 degrés Celsius sous ce doux soleil du 28 octobre. Nous voilà au cœur du poumon économique du Darfour après 25 minutes de vol. Loin de Niala, cette première capitale du Darfour offre une vie calme et stable, une ville qui garde toute sa splendeur et les souvenirs de ses figures emblématiques telles que le sultan Ali Jinnah. Dans cette ville séjourne une partie de la mission sénégalaise de maintien de la paix qui, à son tour, a effectué une visite de courtoisie auprès du guide. À la tête de cette mission, Cheikh Tidiane Mbodj, chef action civilo-militaire de l'UNAMID, qui s'est réjoui du concours religieux dans cette phase de résolution du conflit. Une délégation qui a pris part à la prière commune du soir qui s'est déroulée à la Zawiya al-Kubra, fondée en 1949, dirigée par Ibrahim Youssouf Hassafi. De Djenena à Fasher, Serigne Mamounia s'est entretenu avec les Djambars en mission au Darfour et avec Mohamed Lamine Touaileb, chef contingent de la police mauritanienne. Une occasion d'échanger sur les conditions de vie dans cette localité. La présence de Serigne Mamounia suscite un espoir certain de paix, une solution durable via la religion, ce qui a coup sûr poussé le gouverneur qui s'est auparavant entretenu avec le guide pour l'organisation de cette rencontre, avec les autorités religieuses et militaires, en présence des jeunes et des femmes sous le regard des responsables d'ONG. Dans cette foule paisible, le seul fait de prononcer le nom de Baïnias suscite un espoir de paix. Qui était cet homme multidimensionnel qui avait déclaré en son temps l'Afrique aux Africains, un terme plein de sens et d'enseignement quant aux formes de résolution des conflits en Afrique. Nous suivrons les pas de Baïnias. Cet homme de Dieu a consacré toute sa vie durant à vénérer Allah. C'était quelqu'un de très engagé dans la connaissance, dans la voie religieuse et l'enseignement du Saint-Coran. Il s'était rendu au Pakistan, en France, en Belgique, pour ne citer que ces pays, pour répandre l'islam. Parmi ces principes, la pratique de l'islam conformément aux enseignements du Saint-Coran. C'est pourquoi, en réponse à Jean Lefebvre, qui s'était interrogé sur la religion en Afrique, Baïnias avait publié un livre intitulé « L'Afrique aux Africains » où il démontrait les valeurs des croyances, les vertus de l'islam, ce qui doit motiver les Africains à s'unir et à marcher vers les États-Unis d'Afrique. L'unité de l'Afrique est mon seul combat. L'Europe, les États-Unis, ils sont parvenus. Tout le monde tend vers l'unité, pourquoi pas l'Afrique? jëmuñ ci kenn lu may ci yàlla ak yonent bi ak ci seen coutume ak seen aada yi nga xam ne ñu ngi koy dund ci Afrique donc loolu daf ñu wane rek ne jot na nag pour africain yeewu gëm ne dañoo war a ànd gëm ne dañoo war a nekk benn États-Unis d'Africain dafa war a am. Dans cette salle archi-comble, il était aussi question de la signature des pétitions pour dire non à la condamnation de Omar El-Béchir par le tribunal pénal international. Objectif, réunir 12 millions de signatures. Cet entretien avec le gouverneur a permis de comprendre la complexité du conflit, l'implication des puissances occidentales. Ousmane Mohamed Youssouf Kébir est aussi revenu sur la rencontre de Kinana devant aboutir à celle de Doha prévue en début d'année 2009. Cette rencontre de Kinana a comme résolution finale la mise sur pied d'une commission d'études pour l'autonomie du Darfour, l'organisation d'un référendum et la création de 3 commissions
dirigé par d'anciens présidents et des parlementaires tels que Sadar al-Mahdi, connu pour son esprit d'engagement, Jaffa al-Numeri pour sa détermination et Ziwa Zahab pour son pragmatisme. Je vais revenir sur le sommet de l'OCI. Cette rencontre de la Oumma avait permis la signature des accords entre le Soudan et le Tchad. Et là, personne ne peut nier les avancées quant à la reprise des relations entre le Soudan et le Tchad. Si nous en sommes à ces résultats, c'est qu'il y avait une main experte qui a permis tout ça. C'est l'occasion, sincèrement pour moi, de remercier le président du Sénégal, Abdoulaye Wade. Pour ce qui est du voyage de Serigne Mamoun Niasse, nous ne pouvons que nous en réjouir dans la mesure où il vient consolider ses acquis. Si Serigne Mamoun Niasse s'est engagé à jouer sa partition, nous ne pouvons que nous en féliciter. Les activités reprennent petit à petit. Les hostilités et les combats ont complètement diminué, alhamdulillah. Espérons que ça continue comme ça. Nous avons vu juste, car il n'y a que la solution religieuse, une solution qui prend en charge les sensibilités religieuses des uns et des autres. Et j'avoue que c'était le seul moyen manquant pour résoudre ce conflit. Il faut que le gouvernement accepte nos différentes propositions qui se résument en ces points. Premièrement, ériger le Darfour en une grande région autonome. Deuxièmement, dédommager les sinistrés de guerre et surtout reloger les réfugiés. Et puis, réserver un poste de vice-président au Darfour. Quatrièmement, faire une représentativité proportionnelle en fonction de la population et des ressources au Darfour. Cinquièmement, le gouvernement doit désarmer ces jeunes qui circulent partout avec des armes. Sixièmement, engager un vaste programme de construction au Darfour, nous pauvres, alors que le Darfour détient des richesses non exploitées. Et enfin, il faut savoir que nous n'allons jamais accepter une solution qui ne prendrait pas en compte les aspects religieux, l'enseignement coranique et le respect de la loi islamique. لا أحد يتحدث عن حروب البغي عن حرب البغي لا أحد يتحدث فيه على الإطلاق في دارفور. مهمة كبيرة جدا عالميا تعلمونها جميعا هي ادعاءات. Les Soudanais se mobilisent derrière le président Omar el-Bashir. Nous ne sommes pas pour sa condamnation par le tribunal international. Nous disons non au mandat d'arrêt contre el-Bashir. D'ailleurs, une campagne de signature de pétition est lancée. Nous comptons mobiliser plus de 12 millions de signatures. Parlant de Serigne Mamoun Niasse, nous sommes convaincus que c'est un grand défenseur des droits de l'homme. Il a même accepté notre invitation en signant en premier cette pétition. هذه الادعاءات رفضا باتا فلذلك عندما علمنا أن الشيخ هنا في الفاشر. De retour à Khartoum, cette grande capitale où les artères sont bordées de jardins et de bâtiments administratifs, loin de la vue panoramique des ponts, place à la découverte de l'une des plus importantes entreprises du Soudan, Djihad, construite à 50 km de la ville, bâtie sur 15 km². L'entreprise, avec ses 1200 emplois, s'est spécialisée dans la fabrication de voitures, de pièces mécaniques, électricité. إلى الذكر والحب فهل حان وصل من حبيب فتبهج على ذاك نفسي والضياء يتبلج تعوقت آمن لا أطيق زيادة عليه ونار الشوق مني تأجج عساني وليتي إذ أحل بطيبة يؤانقني طه الأمين ويبهج ويعطي مرادي سم بطنا وزاهرا يخصصني بين الوفود فأبهج هو العبد عبد الله سيد خلقه بحور عطايا كفه تتموج حباك إله العرش فاحتل مقعدا من القرب والتمكين فهو المتوج لوى الحمد في كفيه فهو شفيعنا وقد فتحوا الخلد الجنان فيولج
فنوح وموسى والخليل كآدمين وعيسى أقر لا سوى منه مخرج فيشفع محمود المقام مشفعا وإني بمدح الهاشمي سما نهج أقول وأعنيه هوى وصبابة لك الفضل والتقديم قفوك منهج حباك إلهي والعطاء بقدره وسيلته العظمى ونورك أبلج هناك تراني لائزا بجواره عروجي به والكل بالعبد يعرج أيا أيها المحمود يا أفضل الورى أتيتك لا ألفى لغيرك أنهج خرجت وأحوال البلاد تكدرت إلى من يصفيها من الضيق يخرج يقولون لا تخرج بذا العام إنهم يصدون عن ذا البيت والأمر مزعج فقلت متى أسعى لطاحة تفتحت مصاريع أبواب المنى وأتوج كذلك إن طوفت بالبيت سائلا تفتح باب لا يرى بعد يرتج بمكة بالمسعى بحجر بزمزمين وماشي رسول الله والمدح أنسج قد اهتز بيت الله استفت سائلا لديني نصرا والعدا تتهيج كأني بالماحي يؤسس دولة لدى الجمرة الأخرى وشوقي مهيج فدمر يهود القدس مزق جموعهم ولا تبق منكم من لنار يؤجج وتنصر قومي قوم أحمد آجلا ليفرح كل المسلمين ويلهجوا وتشغل من والى اليهود بشرهم وأنفسهم لو بالصواريخ دججوا فمني الذي مني ومنك تكرما أتى الخير كل الخير والأبد أحوج فدعبك هذا يا إلهي وإنني كبرت على التقصير والنفس أعوج فيا ربي يا ربي عفوا يا رسول شفاعة لك الجود والإحسان والحال يزعج أتيتك يا خير البرية ضارعا وصدري إذا ما جئت طيبة يصلج أتيت بسنوي ثم أهلي وإلدتي وصحبي وأحبابي ببابك نفلج فأنت الذي لولاك ما زر شارخون ولولاك نور الحق لا يتبلج تجلى عليك الله في الغيب واحدا بك الناس كل الناس يهدى ويفرج عليك صلاة الله ثم سلامه تعودت منك الفضل لا أتلجلج عليك صلاة الله ثم سلامه كغيث من الوسم إذ يتسجسج عليك صلاة الله ثم سلامه ومن والدي لا زال غوثا يفرج عليك صلاة الله ثم سلامه وتقبل حجي ثم من قد أحجج عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة شذاها لم ينله بنفسج عليك صلاة الله ثم سلامه مدى كوننا بالمصطفى الغرم نبهج عليك صلاة الله ثم سلامه فبرهان حبي فيك أوضح من شمسي